Ils dorment dans des chambres séparées. Ils se déplacent dans des voitures différentes. Et pourtant, ils ont duré plus longtemps que quiconque ne l'avait prévu. Entre renégociations de contrats prénuptiaux, cortèges motorisés en solo, accords postnuptiaux secrets et ultimatums discrets, le mariage Trump n'a jamais suivi le manuel traditionnel. Pourquoi Melania a-t-elle retardé son installation à la Maison-Blanche? Qu'a-t-elle exigé avant son second mandat? Et comment une liaison s'est-elle transformée en condamnation pénale, ébranlant les fondations de leur union? Il ne s'agit pas seulement d'amour, il s'agit de silence, de pouvoir et d'un contrat qui se renouvelle sans cesse, selon ses conditions à elle. Comment tout a commencé? Leur première rencontre n'avait rien d'un conte de fées. C'était une transaction en devenir. Nous sommes en 1998 au Kit Kat Club de Manhattan, l'un des hauts lieux de la Fashion Week new-yorkaise. Donald Trump, 52 ans à l'époque, est au sommet de sa gloire de magnate de l'immobilier, chouchou des tabloïds et mari fraîchement séparé. Melania Knauss, 28 ans, est un mannequin slovène qui tente de percer sur la scène de la mode américaine. Élégante, discrète et prudente, elle tranche radicalement avec la fanfaronnade de Trump et son goût immodéré pour les projecteurs. Mais voici le détail décisif. Trump n'est pas venu seul. Il était en rendez-vous avec une autre femme. Et malgré tout, il s'est approché de Melania. « Il voulait mon numéro », racontera plus tard Melania à Harper's Bazaar. Mais il était accompagné, alors bien sûr je ne le lui ai pas donné. Au lieu de cela, elle inverse les rôles. Je lui ai dit « Je ne te donne pas mon numéro, donne-moi le tien ». Je voulais voir quel genre de numéro il me donnerait. Si c'était un numéro professionnel, j'aurais dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je ne fais pas affaire avec toi. Ce qui suivit fut du pur Trump. Il lui donna absolument tous ses numéros. Le téléphone du bureau, son portable personnel, la ligne directe de Mar-a-Lago, tous. Ce n'était pas subtil, mais c'était intentionnel. Paolo Zampoli, l'agent de mannequin qui les avait présentés, confirmera plus tard que Trump avait été immédiatement séduit par l'assurance de Melania et son refus de se laisser impressionner. Elle se moquait de sa célébrité. Elle ne riait pas à ses blagues. C'est ça qui l'a attiré. Pendant les années suivantes, leur relation fut intermittente. Melania partait lorsque les tabloïds liaient Trump à d'autres femmes, notamment l'héritière norvégienne Selina Middelfart et le mannequin Cara Jung. Elle aurait même rompu définitivement après avoir aperçu Young quittant l'appartement de Trump. Selon le livre The Trump White House de Ronald Kessler, Melania aurait appelé le personnel de Mar-a-Lago pour exiger que ses affaires soient renvoyées à New York. Mais elle est revenue. Elle revenait toujours. Lorsqu'ils se sont mariés le 22 janvier 2005 à l'église épiscopale Bethesda by the Sea à Palm Beach, Donald Trump entamait déjà son troisième acte. Du promoteur immobilier au magnate de la télé-réalité, puis futur acteur politique potentiel. Melania, alors âgée de 34 ans, portait une robe Dior de 100 000 $ pesant près de 27 kilos. Hillary et Bill Clinton étaient de présents. Billy Joel aussi, qui chanta lors de la réception. Et pourtant, même à ce moment-là, les signes montraient qu'il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour traditionnelle. Trump finalisait encore son divorce avec Marla Maples. Lorsque lui et Melania ont commencé à se fréquenter, un schéma familier, puisque sa liaison avec Maples avait mis fin à son premier mariage avec Ivana Trump. Il déclara un jour à Primetime Live que si Ivana ne l'avait pas découvert, ça aurait peut-être continué. De son propre aveu, la monogamie n'était pas une priorité. Ce qui comptait, c'était l'apparence. Peu après le mariage, Trump apparut dans Larry King Live et offrit au public un aperçu de sa vision de la vie conjugale. « Je ne vais pas faire la cuisine. Il se peut même que je ne voie jamais les enfants, » lança-t-il en riant. « Elle sera une mère incroyable. Je serai un bon père en faisant mes affaires. » Le moment était saisissant, non pas parce qu'il surprenait, mais parce qu'il était d'une franchise brutale. Il ne s'agissait pas d'un rêve partagé ni d'un partenariat égalitaire. C'était une répartition des rôles. Lui ferait les gros titres, elle s'occuperait du foyer.
et Melania l'a accepté. Ou du moins, elle a joué le rôle. Lit séparé, vie séparée. Lorsque Melania a donné naissance à Baron en mars 2006, elle est pleinement entrée dans le rôle qu'elle avait accepté dès le départ. Celui d'une mère très présente, largement éloignée de la lumière médiatique. Elle a clarifié sa position très tôt. Pour être avec un homme comme mon mari, a-t-elle confié à ABC News, il faut avoir une vie très indépendante. Mais cette indépendance ne lui a pas été accordée gratuitement. Elle a dû être négociée. Après la victoire électorale de Donald Trump en 2016, Melania a surpris beaucoup de monde en retardant son installation à Washington. Officiellement, elle expliquait cette décision par le souhait de permettre à Baron de terminer son année scolaire à New York. Mais la journaliste du Washington Post, Mary Jordan, a révélé plus tard dans The Art of Her Deal que ce délai relevait aussi d'une stratégie calculée. Melania a utilisé cette période pour renégocier son contrat prénuptial, obtenant, selon les informations, des garanties financières plus favorables pour elle-même et pour son fils, au cas où le mariage viendrait à s'effondrer. Elle n'allait pas déménager à Washington tant qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait, a confié une source proche de la famille à Vanity Fair. Elle savait que son pouvoir de négociation n'avait jamais été aussi fort qu'à ce moment-là. Et lorsque Trump a lancé sa deuxième campagne présidentielle en 2023, elle a recommencé. Selon Page Six, Melania a discrètement transformé son contrat prénuptial en ce qui a été décrit comme un contrat postnuptial très confortable. Ce nouvel accord aurait élargi son accès à l'immobilier, sécurisé le fonds fiduciaire de Baron et garanti une stabilité financière à long terme, indépendamment des aléas juridiques ou politiques de Trump. Ce que Melania a obtenu ne se résumait pas à de l'argent, c'était de l'autonomie. Elle est l'une des rares premières dames modernes à partager ouvertement son temps entre Washington, New York et Mar-a-Lago. Lors d'une interview accordée en 2025 à Fox & Friends, elle a exposé sa position avec une défiance tranquille. « Je serai à la Maison-Blanche, mais quand j'aurai besoin d'être à New York, je serai à New York. Quand j'aurai besoin d'être à Palm Beach, je serai à Palm Beach. » Elle n'a pas promis une présence permanente. Elle n'a pas juré un soutien inconditionnel. Ce qu'elle a promis, c'est la liberté. De se déplacer, de prendre ses distances, de choisir. Et malgré toutes ces tendances au contrôle, Donald Trump n'a jamais contesté publiquement cet arrangement. Peut-être respecte-t-il son indépendance. Peut-être a-t-il simplement besoin qu'elle reste dans le cadre. Ou peut-être leur mariage s'est-il transformé en quelque chose de moins émotionnel et de plus contractuel, amendé, réaffirmé et renouvelé comme un accord commercial. Comme l'a confié un diplomate européen à The Guardian, c'est elle qui compte. Pas parce qu'elle est émotive, mais parce qu'elle est silencieuse. Et il fait confiance au silence. Dans un monde saturé de procès, de trahisons et de vacarme médiatique, Melania reste l'une des rares constantes dans la vie de Trump à parler très peu. Et ce silence est en soi une forme de pouvoir. Elle ne le contredit pas, elle ne le défie pas publiquement. Mais lorsqu'elle exprime une opinion sur Gaza, l'Ukraine ou l'avortement, il l'écoute. Ils ne sont peut-être pas amoureux, mais ils sont en phase, ou à tout le moins, ils comprennent les termes. Alors que la plupart des couples présidentiels s'efforcent d'afficher une unité parfaite, les Trump ont, à maintes reprises, rompu avec la tradition. Selon Michael Wolff, auteur de Fire and Fury, ils entretiennent des chambres séparées depuis des années, à la Trump Tower, à la Maison-Blanche et désormais à Mar-a-Lago. Ils n'habitent clairement pas un mariage tel que nous définissons le mariage, a déclaré Wolff en 2025. Ils sont séparés. La Maison-Blanche a rapidement réagi, qualifiant Wolff d'imbécile délirant. Mais les déclarations peuvent mentir, le comportement rarement. Depuis la seconde investiture de Trump, Melania aurait passé moins de 14 jours à la Maison-Blanche. Même lors des rares occasions où ils sont physiquement ensemble, ils demeurent symboliquement séparés. Le 25 avril 2025, jour de son 55e anniversaire, il revenait des funérailles du pape François. Trump est monté à bord de Marine One.
Melania est repartie dans une voiture séparée. Pas de sortie main dans la main, pas de célébration d'anniversaire, juste 2 véhicules, 2 directions et 2 vies. Sorties séparées, vies séparées. La longue et abondamment documentée histoire d'infidélité de Trump projette une ombre profonde et persistante sur son mariage avec Melania. Le schéma est apparu publiquement à la fin des années 1980, lorsque sa liaison avec Marla Maples a fait exploser son mariage avec Ivana Trump. Le scandale a dominé les tabloïds, surtout après la confrontation entre Ivana et Maples sur une piste de ski à Aspen. Trump ne faisait preuve d'aucune discrétion. Une belle petite amie, une belle épouse, tout est beau, se vantait-il sur Primetime Live en 1994, ajoutant que si Ivana ne l'avait pas découvert, il aurait peut-être continué les 2 relations. La vie était un vrai panier de cerises, souriait-il. Cette attitude n'a jamais vraiment changé. En janvier 2018, à peine 1 an après le début de la présidence Trump, le Wall Street Journal a déclenché une nouvelle tempête. L'actrice de films pour adultes, Stormy Daniels, affirmait avoir eu une relation sexuelle avec Trump en 2006, quelques mois seulement après la naissance de Baron. Elle disait que cela s'était produit lors d'un tournoi de golf de célébrités à Lake Tahoe, décrivant une rencontre transactionnelle et racontant que Trump l'avait comparée à Ivanka. Elle alléguait également qu'il lui avait laissé entendre une possible apparition dans The Apprentice. Trump a tout nié. Mais son avocat Michael Cohen a reconnu avoir versé à Daniels 130 000 $ de hush money, peu avant l'élection de 2016, via une société écran et déguisée en frais juridiques. Cette affaire est devenue le socle d'un dossier pénal qui a conduit, en 2024, à la condamnation de Trump pour 34 chefs d'accusation criminels, faisant de lui le premier ancien président américain reconnu coupable d'un crime. Pour Melania, cependant, la véritable blessure est survenue bien avant le verdict judiciaire. Elle est restée silencieuse publiquement, mais a parlé par ses actes. Quelques jours après l'article du Wall Street Journal, elle a brusquement annulé son déplacement au Forum économique mondial de Davos. Aucune explication si ce n'est un vague « problème d'agenda ». Quelques jours plus tard, elle a posé un geste plus explicite. Elle est arrivée au discours sur l'état de l'Union de 2018 dans un cortège séparé, est entrée par une autre porte, vêtue d'un tailleur-pantalon blanc immaculé, une tenue que beaucoup ont interprétée comme un acte de protestation silencieux. Selon Stephanie Grisham, Melania n'était ni confuse ni blessée. Elle était furieuse. Elle était hors d'elle, a déclaré Grisham à Politico. Elle voulait que Donald se sente humilié. Les membres du personnel ont immédiatement perçu le changement. Melania a cessé d'assister aux réunions, évité les séances photos et s'est montrée nettement plus froide envers Trump. Comme l'a résumé Kellyanne Conway, Melania était comme de l'acier, pas de cris, pas d'émotion, juste fini. Elle s'est rapidement repliée à Mar-a-Lago tandis que Trump restait à Washington. Cette distance physique reflétait le fossé émotionnel devenu impossible à ignorer entre eux. Après la condamnation de Trump, rien n'a changé. Melania n'a pas assisté au procès. Elle n'a exprimé aucun soutien public. Des proches affirment que le scandale dépassait largement le cadre d'une liaison. Il constituait une violation des termes tacites de leur mariage. « Il a franchi une ligne », a confié une amie à Vanity Fair. Ce n'était pas seulement l'aventure, c'était le spectacle, les gros titres, l'humiliation. Elle valorise la discrétion, et il a tout détruit. Et pourtant, elle n'est pas partie. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Sa dévotion envers Baron, des renégociations financières habiles, et peut-être une reconnaissance pragmatique que le mariage et l'affection ne se recouvrent pas toujours. Melania n'a pas confronté Trump devant les caméras. Elle ne l'a pas protégé non plus. Elle a laissé son silence, ses annulations et ses entrées séparées parler pour elle. Et Donald Trump, habitué à dominer chaque pièce, l'a ressenti. Il a peut-être regagné la présidence, mais dans ce chapitre de son mariage,
Melania s'est assurée qu'il comprenne exactement ce que cela lui a coûté à elle, et exactement ce que cela lui a coûté à lui. Au-delà même des scandales, Melania a constamment défié les attentes placées sur une première dame. Elle a évité la campagne électorale de son mari en 2016, puis en 2024. Elle a refusé d'inviter Jill Biden à la Maison-Blanche en 2021. Elle n'a pas assisté à l'investiture de Joe Biden. Et elle était absente lors des multiples procès et comparutions judiciaires de Trump. Début 2025, le mot dièse « Where is Melania ?» a fait le tour des réseaux pendant des semaines. La biographe Katie Rogers a noté que, même en privé, le couple se heurtait souvent pour des détails aussi anodins que la chaîne de télévision ou la décoration de la Maison-Blanche. Dans American Woman, Rogers révèle que Melania s'était aménagé sa propre suite dans la résidence, comme elle l'avait fait à la Trump Tower. Ils vivaient dans le même bâtiment, mais pas dans le même espace. Elle était présente, mais jamais vraiment avec lui. Et pourtant, malgré tout, elle demeure une voix singulière dans son entourage. En juillet 2025, Trump a surpris beaucoup de monde en exprimant publiquement son inquiétude pour les enfants affamés à Gaza. Une déclaration humanitaire rare qu'il a directement attribuée à Melania. « Elle voit les mêmes images que vous », a-t-il déclaré. À moins d'être sans cœur ou fou, c'est terrible. Interrogé sur son influence, il n'a pas hésité. Melania est très intelligente. Elle est très neutre, mais elle veut que les gens cessent de mourir. Dans un monde où Trump se dispute publiquement avec des collaborateurs, des conseillers, des juges, des journalistes et même des membres de sa famille, Melania reste l'exception silencieuse. La seule voix qu'il laisse encore l'atteindre. Une voix qu'il ne suit pas toujours, mais qu'il n'ignore jamais. Pour leur 20e anniversaire de mariage, Trump a publié un hommage sur Instagram. La photo les montrait de dos, marchant côte à côte sans se toucher. La légende disait « Tu es une épouse extraordinaire et une mère merveilleuse. Joyeux anniversaire de mariage, F. Lotus. » Aucune mention d'amour, aucun signe d'intimité. Melania n'a rien publié. L'experte en relations Dr. Wendy Walsh a qualifié la scène de « sinistrement professionnelle ». La marieuse Susan Trombetti a estimé que la relation fonctionnait désormais sur l'apparence et l'autopréservation. « Elle est humiliée par ce qui s'est passé publiquement », a déclaré Trombetti. « Mais elle ne part pas. Pas encore. » Melania Trump n'élève pas la voix. Elle ne mendie pas la compassion. Elle observe, calcule et choisit son moment. Et ce silence, la seule chose que Donald Trump semble incapable d'acheter, de contrôler ou de prévoir, est peut-être la carte la plus puissante qu'elle détient. Qu'est-ce qui les maintient vraiment ensemble? C'est la question qui hante chaque photo floue, chaque salut figé, chaque regard maladroit échangé entre eux. Si leur mariage est aussi froid, aussi distant, pourquoi Melania n'est-elle jamais partie? Pour certains, la réponse est simple, Baron. Melania a toujours placé son rôle de mère au-dessus de tout. Dans chaque interview, chaque apparition publique, chaque rare moment de franchise, elle revient au même refrain. Ma priorité absolue, c'est d'être une maman. Lorsque Trump faisait campagne en 2016, puis à nouveau en 2024, Melania a choisi de rester en retrait avec Baron, d'abord à New York, puis à Palm Beach. Son absence n'était pas seulement une manière d'éviter la politique, c'était une façon de protéger son fils de celle-ci. Mais d'autres pointent un autre facteur. L'argent. Plusieurs sources ont confirmé que Melania a renégocié son contrat prénuptial non pas une, mais 2 fois. Une première fois en 2017, avant d'emménager à la Maison-Blanche, puis de nouveau en 2023, lorsque Trump a lancé sa candidature pour un second mandat non consécutif. Selon Page Six et des sources citées par Vanity Fair, le nouvel accord post-nuptial aurait renforcé non seulement sa propre sécurité financière, mais aussi garanti un fonds fiduciaire conséquent pour Baron. Il ne s'agissait pas de simples négociations juridiques, mais de manœuvres stratégiques destinées à solidifier un filet de sécurité en cas de scandale public ou de rupture privée.
Et puis, bien sûr, il y a l'image. Melania a façonné une marque personnelle, celle d'une première dame distante, élégante, illisible. Elle ne se confie pas à l'excès. Elle ne pleure pas devant les caméras. Elle ne donne pas à la presse ce qu'elle attend. En restant, elle contrôle le récit. Elle ne ressemble pas à une ex-épouse amère. Elle ressemble à une forteresse. Et dans l'univers de Trump, l'image est une monnaie. Lorsque Fox & Friends l'a interrogée sur ses arrangements de vie au début de 2025, Melania a clairement posé ses limites. Je serai à la Maison-Blanche. Mais quand j'aurai besoin d'être à New York, je serai à New York. Quand j'aurai besoin d'être à Palm Beach, je serai à Palm Beach. Aucune promesse, aucun calendrier, juste la liberté, selon ses conditions. En réalité, c'est peut-être le seul véritable accord qui leur reste, l'autonomie en échange des apparences. Une relation bâtie non sur la passion ou la proximité émotionnelle, mais sur des trajectoires parallèles qui se croisent rarement. Elle a fixé ses propres règles et Trump les a acceptées, a expliqué un ancien conseiller, parce qu'elle est la seule personne dans son entourage qu'il ne peut pas contrôler. Et, étrangement, c'est pour cela qu'il la respecte. Un diplomate européen a fait écho à cette idée dans un entretien accordé à The Guardian. C'est elle qui compte, pas parce qu'elle est émotive, mais parce qu'elle est silencieuse, et il fait confiance au silence. Ce silence, cette retenue énigmatique, a fait de Melania Trump quelque chose d'inattendu. Un facteur de stabilité dans le monde chaotique de Trump. Elle ne le contredit jamais publiquement. Elle commente rarement les scandales. Mais lorsqu'elle parle, que ce soit de Gaza, de Poutine ou de la famille, ses mots résonnent différemment. Ils ne sont peut-être pas amoureux, mais ils sont alignés. Deux marques, deux héritages, deux réputations liées par une préservation mutuelle. Certains mariages se brisent par la trahison, d'autres par l'ennui. Le leur pourrait durer non pas parce qu'il est romantique, mais parce qu'il fonctionne, fonctionnellement, stratégiquement, transactionnellement. Et peut-être est-ce tout ce que l'un et l'autre ont toujours voulu. Au final, leur histoire n'est pas une histoire d'amour, c'est un partenariat. Fondé sur l'image, le silence et l'intérêt réciproque. Melania et Donald mènent peut-être des vies séparées en coulisses, mais ils restent publiquement alignés, liés non par la passion, mais par un objectif commun. Ils n'ont pas besoin de beaucoup parler. La distance, les accords, les apparitions soigneusement contrôlées, tout cela parle pour eux. Alors, qu'est-ce qui les unit vraiment? L'amour, la loyauté ou le levier de pouvoir? À vous de décider. Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres histoires méconnues.